Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Allez, on regarde aujourd'hui, mardi 25 août, déjà le 25, où en est Mercure actuellement. On va regarder vos dualités parce que il y a des gens, ils portent des lunettes, mais je crois qu'ils devraient les nettoyer. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas de lunettes, il faut enlever les pots de saucisson devant vos yeux. Vous êtes quelqu'un de grand, vous avez un pouvoir de pensée qui est énorme. Vous êtes en train de vivre dans ce monde avec de la peur, avec du déni, avec toutes ces choses négatives qui fait que vous vous abaissez au lieu de vous élever. Donc, regardez votre situation toujours, d'accord? Ayez de la lucidité et du discernement, n'est-ce pas? Parce que ça ne parle pas à tout le monde, ce que je dis, d'accord? C'est pour tout le monde, parce qu'il faut s'élever, évoluer et donc grandir, ok? Mais il y a des choses que je parle, dont je parle sur des situations qui n'est peut-être pas pour tout le monde. Par exemple, ici, la manipulation. Il y a beaucoup de gens qui se font contrôler encore, manipuler, et peut-être que ces gens sont possédés. Il y a une possession à quelque part, en soumission. Il y a de la domination parce que on ne veut pas que vous viviez votre propre vie, ou on veut que vous obéissiez à ce qu'on vous dit et non pas à vous-même, d'accord? Vous êtes en train de réagir autrement. Je vous ai dit, mes belles amies, il faut vous prioriser. Là, il y a des entités ou peut-être des humains avec des entités qui sont très, très dominatrices, qui veulent vous contrôler. Attention, mes belles âmes. Vous êtes libre de vos pensées, vous êtes libre de dire ce que vous voulez et libre d'être, d'accord? Donc, de vivre. Après, il y a beaucoup de choses qui font que dans la vie, forcément, on fait les choses. La mort en fait partie aussi. Vous allez peut-être prendre des risques, comme je vous ai dit, à vos risques et périls, d'accord? Donc, si vous n'écoutez pas votre intérieur, ce qu'il vous dit, alors, vous risquez votre vie quand même. Avec des maladies. Je vous ai pas dit à l'extérieur quelqu'un qui pourrait vous tuer. Quoique, là, il va falloir ouvrir ce plexus solaire ici. Le plexus solaire, c'est vraiment cette lumière qui va vous rendre en joie, qui vous fait comprendre que vous êtes là, que vous êtes la joie de vivre, tout simplement, d'accord? Écoutez votre corps bouddhique, il va vous enseigner. Ici, on parle du corps énergétique, pareil au niveau du chakra sacré et du chakra racine. Vous êtes dans la matière, il va falloir vous ancrer. Mais attention, là, les ressentis, c'est un amour inconditionnel. C'est pas le chakra cœur, on ne le ferme pas pour dire non, j'ai peur d'aimer, j'ai peur d'être aimé et je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu. Par exemple, de la domination, de la soumission, de la manipulation, des gens qui étaient teigneux envers vous, qui vous faisaient tout et n'importe quoi, d'accord? Ces gens-là, s'ils veulent pas se guérir, c'est leur problème. Vous mettez un trait dessus. Alors qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient vous rencontrer, d'autres personnes qui aimeraient vous connaître, et vous fermez votre cœur parce que vous avez peur. Donc, voyez comment ça vous rend? Et ces gens-là aussi, ils sont comme ça. Ça, c'est de la toxicité. Ça veut dire que vous ne vibrez pas haut. Vous ne vous reconnaissez pas et forcément, votre barrière magnétique est complètement distendue. Et voyez, ce n'est pas lisse. Ça, c'est le cocon vibratoire. C'est votre bulle de protection, logiquement. Donc, essayez de voir comment vous vous sentez actuellement. Est-ce que vous êtes dans la déprime? Est-ce que vous êtes donc en souffrance émotionnelle? Ou est-ce que vous êtes simplement juste triste de ne pas pouvoir réussir ce que vous souhaitez? Regardez, le chakra sacré, créé avec vos propres ambitions. Ouais, c'est une ambition. Créé avec votre motivation. Créé avec qui vous êtes. Regardez, regardez. Vous êtes cette belle étoile qui devrait avoir cette barrière magnétique jaune ou dorée.
Ça, c'est le feu sacré, d'accord? On l'appelle le sunshine. Je vous ai dit, le sunshine, c'est qui? C'est le soleil, d'accord? Le morning star, ok? Le morning star, c'est Lucifer. Quand vous restez sous le soleil, vous allez brûler. Vous avez besoin d'ombre pour ne pas brûler. Donc là, c'est pareil. Il va falloir comprendre que le soleil qui est là peut vous brûler intérieurement si vous n'écoutez pas cette petite voix qui vous dit « écoute-moi ». J'essaye de te faire sortir de ta nuit noire de l'âme, mais tu n'y arrives pas parce que tu ne veux pas. Tu as cet esprit diabolique, démoniaque dans ta tête, mais tu ne veux pas, je veux dire, sortir de ton déni. Donc, forcément, tu es enchaîné à plusieurs situations et forcément, tu ne peux pas bouger. Donc, sachez une chose, je vais vous raconter un petit peu que moi, au départ, je n'ai pas vu ce blocage de la bonne façon. C'est à force de me concentrer, de chercher à savoir pourquoi j'ai ce qui m'arrive. Forcément, quand vous avez des choses en vous qui sont tellement fortes et tellement bienveillantes, les gens en sont jaloux. Et ces gens se sont mis à me bloquer. Comme je vous ai dit, on a pris tout mon répertoire téléphonique pour essayer de me faire travailler. Mais vous n'aviez pas vu que j'étais pas naïve, j'étais dans la bienveillance à 100%. Et moi, mon cœur est toujours ouvert, contrairement au vôtre. Donc, vous préférez vous protéger de ce que je vous dis. Mais c'est l'inverse. C'est ce que je vous dis qui va vous guérir, qui va vous faire grandir, vous élever. Et il y a des gens qui me disent, non, tu vas te rabaisser parce que tu n'es pas comme nous. Donc, ce qu'ils ont fait au départ, ils m'ont bloqué ici pour pouvoir travailler avec moi, pour essayer de voir, mais est-ce qu'elle peut vraiment me guérir ou est-ce qu'on l'enferme pour la tuer? Ici, on a le corps mental. Vous êtes trop omnibulé dans ce mental qui vous dit il faut l'enlever de là, il faut ci, il faut là. Parce qu'au départ, je voulais partir. Mais on m'a retenu. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui se passent là où je voulais aller et qui n'étaient pas équilibrées avec moi-même. Donc, c'est pas équilibré. Après, je voulais rester et là, on me dit de partir. Mais c'est une fausse, comment vous dire? Ce sont des choses fausses qu'on veut me faire croire. Alors que, t'inquiète, c'est bien ici, hein? On vous parle du corps astral. Le corps astral, peut-être qu'il y a des gens qui font des voyages astraux, d'accord? Peut-être même par télépathie, des gens arrivent à être en votre compagnie. Ça, c'est pareil. C'est une énergie la plus haute. La télépathie, c'est l'énergie la plus haute. C'est lorsque vous vibrez haut que vos serpents, n'est-ce pas, vous donnent cette énergie de Kundalini, cette énergie vitale que lorsqu'elle arrive au sommet de votre crâne, ça fuse, ça sort et en fait, quand vous pensez à quelqu'un ou que vous souhaitez faire les choses, c'est là que ça réagit. Et ça, 444, quand je vous parle. Et ça réagit fort. Alors, ici on vous dit, vous avez peut-être fermé votre âme dans votre cœur parce que vous ne voulez pas ressentir. Mais qui vous dit de ne pas ressentir? Qui est-ce qui vous dit ça? C'est votre mental qui a été blessé, qui est malade de toutes ces blessures. Et du coup, vu que le mental est malade, votre âme vous crie « écoute-moi » et toi, tu veux pas écouter. Et ton corps en subit les conséquences. Donc, l'âme, elle veut que votre bien. Elle vous a signé un contrat avec l'esprit, votre esprit, pour aller sur votre destin. Vous avez choisi la famille dans laquelle vous vouliez aller, vous avez choisi vos amis, vos connaissances, tout, et vous saviez tout ce que vous alliez subir. Donc, lorsque vous refusez votre contrat d'âme, c'est comme si vous refusiez de vivre, tout simplement. Donc, vous êtes en état de survie. Ouvrez le chakra du troisième œil. C'est la Kundalini qui va vous ouvrir ce troisième œil. C'est ce qu'on dit toujours.